Alors, je suis heureuse de me retrouver là ce matin. Après plus de 2 ans, ça fait longtemps. Mais je suis heureuse de me retrouver là avec vous. Et je voudrais ce matin remercier mes apôtres, l'apôtre Maryse, l'apôtre Joël, qui me font l'honneur, le privilège d'être là. Parce que vous savez qu'être là, comme on dit chez nous, ça dit illidan. Être là, ça a un poids. Ça a un poids et c'est une grâce en même temps. Et je veux me rappeler toujours dans ce que l'apôtre Joël nous a enseigné il y a 2 semaines sur l'ambassadeur. Je veux que nous restions dans ce même thème pour que nous puissions cerner ce qu'est l'ambassadeur et plus précisément la position élevée de l'ambassadeur. Alors je veux rappeler ce que notre apôtre nous avait précisé dans le passage de 2 Corinthiens 5, 20. Il nous avait clairement défini ce qu'est un ambassadeur, que c'est un fonctionnaire respecté qui agit en tant que représentant d'une nation dans un pays étranger. Donc il est envoyé dans ce pays étranger et son rôle est de refléter la position officielle de l'État souverain qu'il a envoyé. Et cet État souverain lui a donné une autorité. Mais cet ambassadeur a aussi un rôle, nous avait dit l'apôtre Joël, et un rang élevé, en vérité. Un rôle et un rang élevé. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. C'est ce sur quoi je veux attirer notre attention, sur la position de l'ambassadeur que nous sommes. Et trop souvent, nous oublions que nous sommes des ambassadeurs. Des ambassadeurs avec une position élevée. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans une petite île. Nous sommes nés dans une petite famille, dans une petite commune, dans un petit quartier, dans une petite maison. Nous avons un petit boulot. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu nous voit. Il nous voit dans une position élevée à tel point que les anges nous envient. Je crois que nous n'avons pas pris conscience de cette position élevée. Et quelle est donc cette position élevée dont l'apôtre Joël parlait? Prenez avec moi Éphésiens 2, le verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est Dieu qui le dit. Alors, on n'est pas individuellement assis, mais on est ensemble. La notion du un. Comme disait l'apôtre Joël, on passe du je au nous. Je vous donne la version parole vivante. Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas ici-bas. Alors, vous voyez, il dit, il nous a ressuscités. Donc, pour d'abord être assis dans les lieux célestes, il faut être ressuscité. Certes, mais il faut être ressuscité. Je parle par rapport au verset. Hein. Et ensuite, il dit qu'il nous a transplantés. Transplanter, c'est sortir de terre et mettre ailleurs. OK? Donc, c'est ce qu'il a fait avec nous. Et nous devons pour arriver justement à cette position d'ambassadeur assis dans les lieux célestes, nous avons dû changer d'identité. Il y a des changeurs d'identité, si je peux appeler ça comme ça.
Il y a des personnes qui ont changé d'identité ici. Amen. Et ce changement d'identité s'est fait lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur. Amen, Papi Daniel. Cette identité, Dieu nous l'a donnée. Et trop souvent, le diable nous fait croire que notre vie n'a pas changé, que notre identité n'a pas changé, que nous sommes restés les mêmes, que nous sommes perdus, que nous n'y arriverons jamais, que nous ne sommes pas transformés, que Dieu n'a pas la capacité, la possibilité de nous changer, que nous ne serions pas capables d'accomplir des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que nous sommes trop solitaires, alors on a l'habitude d'être seul, eh bien, je viens dans le Seigneur, je reste seul parce que c'est ainsi, je suis solitaire. Je n'ai pas besoin des autres. Il nous dit aussi, tu n'es pas instruit. Tu étais derrière le tableau, tu as fait toutes tes classes derrière le tableau. Donc, c'est plus la peine. Non, Dieu est venu pour ce genre de personnes, justement. Et ce changement d'identité, nous sommes morts et ressuscités. Quand nous avons accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur, par la nouvelle naissance, cela a été automatique et instantané. Automatique et instantané. Nous sommes passés de l'étape de simple créature à celle d'ambassadeur, à celle d'enfant de Dieu. Et en exerçant, non mais Dieu est extraordinaire, en exerçant en plus son autorité et sa puissance. Nous pas faire rien pour ça, quand on dit chanter. C'est mettez moins comme ça. Je n'ai rien fait pour ça. Tu n'as rien fait pour ça. Nous n'avons rien fait pour ça. Juste reçu de Dieu. Et comme chaque enfant de Dieu porte le nom de son Père, eh bien nous, Dieu nous a donné notre nouvelle identité en Christ. Tout simplement. Et c'est comme cela qu'il a fait de nous des ambassadeurs assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, notre identité, nous devons l'accepter, c'est que nous sommes des ambassadeurs assis dans les lieux célestes. Mais qu'est-ce que les lieux célestes? Eh bien, les lieux célestes, lorsque, à Pessah, sur la croix, le Seigneur a donné sa vie, son sang pour nous, eh bien, il nous a ensuite, quand il est ressuscité, il nous a amenés dans un lieu secret. Et ce lieu secret, connu de lui, sont les lieux célestes. Tout simplement. Et ces lieux célestes sont le royaume de Dieu, le siège de tout pouvoir, de toute domination de Dieu. Là où Dieu règne sur toutes les principautés, sur toutes les autorités. L'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens que c'est le 3e ciel. C'est tout simplement le 3e ciel. Et vous savez où se trouve le 3e ciel? Le 3e ciel se trouve bien sûr au 3e ciel. La palisse n'aurait pas dit mieux. Hein? Et là se trouve le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Alors, je reprends le verset. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, la version Parole vivante nous dit qu'il nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône. Alors, on n'est pas à côté du trône. Voici le trône de Dieu. Hein. On n'est pas à côté du trône. On n'est pas devant le trône. On n'est pas à la droite du trône. On n'est pas derrière le trône. Mais on est... Je ne vais pas monter, non. Mais on est sur le trône. En Christ. On est sur le trône. Nous sommes, vous et moi, sur le trône en Christ. C'est ce que ça signifie. Et le voile s'est déchiré de haut en bas pour que nous ayons cette position d'ambassadeur assis dans les lieux célestes.
Le voile, c'est tout simplement déchiré. Et vous savez quoi? Nous n'avons pas besoin de faire le pèlerinage de la Salette. Pour ça, nous n'avons pas besoin de le monter à genoux. OK? Pour ça, Dieu l'a fait. C'est un fait accompli. Toi et moi, on n'a pas d'effort à faire. On n'a pas d'argent à payer. On n'a pas d'offrande à donner. C'est la grâce étonnante, un don de la grâce étonnante de Dieu. C'est un fait acquis. Nous devons prendre conscience de ça. Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Pendant que nous sommes là, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Vous allez m'entendre beaucoup répéter, c'est pour que ça puisse bien rentrer dans notre cerveau. Je prie, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Je conduis ma voiture, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Je tabernacle avec mon époux, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Je travaille, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Je partage avec mon frère, avec ma soeur, je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Je suis avec mes collègues de travail. Je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Je suis à l'hôpital de la Ménard en train d'attendre des résultats. Je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Quel que soit là où je suis assise dans les lieux célestes en Christ. David pouvait dire quelque chose. C'est une science qui est au-dessus de ma beauté. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à te dire, mais comment Dieu a fait? Comment c'est possible? Comment il a manipulé? It's not my problem. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. C'est un fait accompli, un fait clair. Et cela ne s'acquiert que par la foi. Cela ne s'acquiert, si tu n'y crois pas, tu auras du mal à te retrouver positionné, assis dans les lieux célestes en Christ. Cela s'acquiert par la foi. Et nous n'avons pas, comme je disais, besoin de faire des choses extraordinaires. Cela nous donne de nous exprimer, d'agir dans l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que nous sommes assis dans les lieux célestes. Bien que nos corps mortels soient sur la terre, nos corps nous le rappellent bien. Ils nous le rappellent bien par ses péchés. Ils nous le rappellent bien par les maladies, par les douleurs, surtout quand on commence à prendre un certain âge. Hein? On ne peut plus être et avoir été. Donc les lieux célestes sont réels. C'est un lieu réel. Ce sont les demeures glorieuses de révélation divine. Il y a des révélations infinies dans ce lieu. Et c'est à nous d'aller le chercher. Parce que Dieu veut que nous y entrions. Dieu veut que nous y établissions. Dieu veut que nous en prenions conscience. Parce que c'est là. C'est tout simplement là. Si nous connaissons notre identité d'ambassadeur et cette réalité spirituelle, eh bien nous n'aurons pas de mal, non seulement à y entrer, mais à y travailler, à y demeurer, à y rester. Et à agir en tant qu'ambassadeur assis dans les lieux célestes. Et donc, être assis dans les lieux célestes en tant qu'ambassadeur nous offre au moins, je dis au moins parce qu'il y en a d'autres, 2 privilèges. Être assis dans les lieux célestes avec Christ pour dominer sur la terre et être assis dans les lieux célestes en Christ pour dominer sur le diable et ses démons. Je répète. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ pour dominer sur la terre. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ pour dominer sur le diable et ses démons. Et le fait d'être assis dans les lieux célestes en Christ Dieu nous a donné ce qu'on appelle une autorité déléguée. Et cette autorité, nous devons la manifester. Nous devons nous l'approprier. Voilà, plus précisément. La position assise, parce que vous voyez bien, quand on est assis,
On est assis, exact, hein? N'est-ce pas, Daniel? Vous êtes confortablement assis. On est censé être dans une position tranquille, relax, exact. Donc, dans cette position assise, nous participons avec lui à sa vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il nous dit aussi que quand nous sommes assis là, dans cette position, nous reconnaissons sa domination sur nos vies, sur nos ministères, sur nos actions, sur nos familles, sur tout ce que nous sommes. Et quand nous sommes assis dans cette position, nous avons cet avantage extraordinaire qui n'est donné qu'à un enfant de Dieu qui recherche Dieu, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose que nous devons chérir, s'il y a quelque chose que nous devons jalouser, que nous devons préserver, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et cette position... Alors, j'ai oublié quelque chose. Que veut dire dominer? Dominer, nous voyons un début de réponse dans Genèse 1 au verset 28. Donc, prenez avec moi Genèse 1 au verset 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dominer vient de l'hébreu rada, R-A-D-A-H. Rada, parce que le R se prononce roule. Ça veut dire traiter, régner en souverain, triompher, donner la victoire. Donc vous voyez, dominer, ce n'est pas seulement j'ai le pouvoir, mais c'est aussi j'ai le pouvoir pour triompher, pour avoir la victoire. C'est aussi prendre, c'est fouler aux pieds. Vous savez qui c'est qu'on foule aux pieds? C'est dévorer, au nom de Yeshua Mashiach, c'est gouverner et avoir la domination. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Adam et Ève, rendez-vous maître de la terre et dominez. Et avec Christ, béni soit Dieu, non seulement il a restauré cette domination, mais en plus, il l'a augmenté, il l'a accru. Parce qu'il nous a non seulement donné cette domination sur la terre, donc nous l'avons récupérée, dominons sur les oiseaux, sur les cabris de bois, sur les scolopones, n'est-ce pas? Sur les crapauds. Donc on n'a plus peur de ça. Sur les andolis. Donc on n'a plus peur de ça. Hein? Amen. Ne mentez pas. Hein? Donc pourquoi avons-nous peur? Dieu nous a donné ça. Et en plus, il nous a dit qu'il nous donne le pouvoir aussi dans les cieux. Donc il a doublé le pouvoir. Nous avons le pouvoir sur la terre, mais nous l'avons aussi avec Christ dans les cieux. Parce que quand il est monté rejoindre son Père, c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné la domination sur les cieux et la terre. Et donc, cette autorité, je disais, déléguée que Dieu nous a donnée, cette position en Yeshua nous permet de dominer sur quoi? Eh bien, de dominer déjà sur notre chair et sur le péché. Déjà. Nous sommes capables, assis dans les lieux célestes en Christ, de les assujettir, de les dominer. De ce qu'ils ne prennent pas le pas et puis que nous déposions notre robe de chrétien et puis que nous, comme disait l'apôtre Paul William, vous vous souvenez? Il dépose, tu rencontres encore? Au lieu de dire, Seigneur, je bénis la personne, je le bénis au nom de Jésus, tu déposes ta robe de chrétien, mais puis tu règles ton compte avec la personne. Et puis quand tu as fini, robe là pas là encore, un chien après.
ta robe de chrétien. Vous vous souvenez quand Paul William nous disait cela, l'apôtre Paul William nous disait cela. Eh bien, c'est ça. Quand tu es assis dans les lieux célestes, dans cette position, Yeshua, tu domines sur la chair, tu domines sur le péché. Et dans cette position aussi, tu apprends à mourir à toi-même. Ah, on n'aime pas ça. Hein? Moi-même, j'aime pas ça. Mais bon, Dieu l'a dit, il faut le faire. C'est mieux, l'exemple de Dieu est mieux que le mien. OK? Parce que il y a des fois, je me serais lâché. Mais, parce que j'accepte de mourir à moi-même, je zippe, je me tourne, je pars, je me maîtrise. Avec la grâce de Dieu. Seigneur, tue-moi. Seigneur, tue-moi. Donc, et c'est ce que Dieu veut, parce que c'est ce qu'il disait à l'apôtre Paul. Vous savez, quand je meurs, je domine. Les standards de Dieu ne sont pas les nôtres. Hein? Quel paradoxe. Quand je meurs, je domine. Il disait à l'apôtre Paul, ma puissance, c'est ça, oui. Ma grâce te suffit. Bon, je disais, il y avait un petit truc qui n'allait pas. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc, plus je suis faible, plus je meurs et plus je suis assise dans les lieux célestes. Amen. Donc, nous devons rechercher cette position-là. Deuxième chose, je meurs assise dans les lieux célestes, je domine sur le monde. Le monde avec ses convoitises, ses désirs, avec ses péchés, avec ses passions charnelles, avec toutes ces passions, tout ce que le monde nous propose. La chair aime ça tellement. La chair aime ça. Elle prend son pied. Elle aime ça. Mais Dieu, ça ne passe pas. Dieu n'aime pas. C'est à nous, assis dans les lieux célestes, nous serons enfin capables de dominer sur le monde également. Et puis dominer aussi sur les 7 mondes. Le monde économique, le monde financier, le monde de l'art et de la culture. Même si tu es né derrière la case de M. Tissonson au Moulin Rouge, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es capable de dominer dans ce monde. Tu es capable. Je prends le cas d'un prophète que j'aime beaucoup, c'est Rick Joyner. Rick Joyner était un homme... non, on va prendre Maurice Cerullo, plutôt. Il est mieux connu. Maurice Cerullo était un félaga, pour ceux qui le connaissent. Maurice Cerullo était un homme... C'est Mouni Teka tué. C'était un tueur à gages. Et puis un jour, il a rencontré son maître. On l'a criblé de balles dans une rue de New York. Et il est tombé dans les caniveaux. Mais vraiment, hein, un canal, comme on dit chez nous. Il est tombé dans le canal avec toute la saleté, toute l'eau sale du canal. Et c'est là que Dieu lui est venu lui dire, c'est 2 solutions, Maurice. Tu meurs dans le canal là, ou tu me sers. Et c'est là dans le canal que Dieu lui a dit, Maurice, pas ni 3 choix, hein? C'est 2 qui nient. En créole, c'est plus un. Hein? C'est soit ou quoi mon canal là, qu'on mal fêté, ou bien on quoi servi moi. Et je peux vous dire qu'il a choisi de servir. Et chose extraordinaire, les médecins n'ont même pas compris ce qui est arrivé à Maurice Cerullo. Il avait tellement de balles qu'il était forcément obligé de mourir. Forcément obligé de mourir. Mais, bon Dieu, c'est bon Dieu. Il a survécu. Et il a le ministère glorieux qu'il a eu. Il est mort il y a peut-être 3-4 ans, je crois. Pas très longtemps qu'il est mort, Maurice Cerullo. Il a eu un ministère extraordinaire. Comment garder cette position de domination? Premièrement, nous devons vivre dans l'intimité du Maître, dans l'intimité de Yeshua, dans l'intimité de Papa, dans l'intimité du Saint-Esprit. Passer du temps avec lui dans la parole, dans la prière, dans le jeûne.
dans la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est ça qu'il dit. Donc là, c'est là, dans cette intimité-là, que nous pouvons rencontrer Dieu. Dans l'intimité de Dieu, la bonne odeur de Christ reste sur nous. Ce n'est pas Chanel, ce n'est pas Dior, ce n'est pas Gucci. C'est la bonne odeur de Christ qui reste sur toi. Et quand elle reste sur toi, tu sais, quand tu as un bon parfum, quand quelqu'un passe, tu prends l'odeur. Quand je passe, tu prends l'odeur. Amen. Et la bonne odeur de Christ reste sur toi. Et tu vois, ceux qui sont autour de toi doivent être imprégnés de la bonne odeur de Christ. Nous devons arriver là. Nous devons arriver là. Et cette bonne odeur, ce rapprochement avec Dieu, nous permet d'être façonnés dans notre caractère, dans nos relations, dans nos manières de concevoir, dans notre vision de la vie. Et nous avons aussi un autre positionnement devant les événements. Quand quelque chose de douloureux nous arrive, quand quelque chose de malheureux, de profondément blessant nous arrive, quand tu subis les 5 blessures en même temps, au même moment, dans le même lieu, quand tu reçois ça en même temps, si tu n'es pas assis dans les lieux célestes, la première corde que tu vois, tu fais comme le gars qui a vu dans la Bible, qui s'est pendu, et puis quand il est à l'hôpital, il a ouvert sa Bible, il a dit, il a vu « repens-toi ». Et puis il s'est rependu. Il n'avait pas compris le repens-toi. Il s'est pendu. Il s'est rependu. Mais il ne s'est pas repenti. Tu fais comme lui. Hein? Tu fais comme lui. Ok, donc, dans une situation où ton cœur est déstabilisé, souviens-toi que tu es assis dans les lieux célestes. Souviens-toi que tu es assis dans les lieux célestes. Et Dieu ne désire qu'une chose, nous rencontrer dans son royaume. Il ne désire qu'une chose, nous rencontrer là. Que nous venions à ses pieds, que nous l'adorions, que nous communions avec lui. Que nous établissions une connexion avec lui. Et puis, deuxième chose qui nous permet de garder cette position, c'est de grandir dans le prophétique. Le prophétique, c'est quoi? C'est être connecté à Dieu, être dans l'exactitude de Dieu, être dans la relation avec Dieu, dans ce qu'il veut pour nous. Et en prenant conscience que nous sommes assis dans les lieux célestes, je crois ce matin que Dieu veut réactiver en nous cela. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ. Il veut réactiver ce prophétique-là, son prophétique dans nos vies. Il veut réactiver cette manière d'être assis en lui. Il veut réactiver au-dedans de nous ce positionnement. Et ce n'est pas seulement les apôtres et les prophètes qui y ont accès, mais c'est toi et moi. C'est Tisson derrière la case, mon rouge. C'est lui aussi. Si c'est comme ça que tu te vois, tu es aussi assis dans les lieux célestes, en Christ. Et ça, nous devons prendre conscience de cette position. Peut-être que tu peux recevoir l'activation du prophétique dans ta vie par l'imposition des mains ou par un toucher divin. Mais le fait de le garder, de le chérir, dépend de toi, dépend de ta soif de rester avec Dieu, de ta soif d'aller plus loin, de ta soif de le servir, de ta soif de l'aimer, de ta soif de le chercher, de ta soif, de notre soif, de garder le portail du Saint-Esprit ouvert, de choisir ce lieu, cette chambre haute, de faire de cette chambre une chambre haute. Et je bénis Dieu pour un couple que je connais, nous pas nommons les vivants, qui a créé dans sa maison un lieu pour l'Esprit de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu... Alors, on va faire une pièce pour manger, on va faire une pièce pour s'asseoir, manger, on va faire une pièce pour dormir, on va faire une pièce pour se baigner,
On va faire une pièce pour regarder la télé. On va faire une pièce pour se détendre devant la piscine. Mais avons-nous fait une pièce pour recevoir Dieu? Avons-nous fait une pièce chez nous, dans la mesure de nos possibilités? Parce que tu sais, comment je vais dire ça? Si tu as un petit appartement comme moi-même, tu définis avec Dieu un endroit où tu peux le retrouver, où le portail de l'Esprit de Dieu peut être ouvert sur ta tête. Cela dépend de notre soif de grandir, de rester assis dans les lieux célestes. Alors activons notre imagination. La Bible déclare que nous sommes de ceux que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Alors imaginons ce matin, activons notre imagination ce matin pour nous dire, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Demande à l'Esprit de Dieu, Seigneur, apprends-moi à me voir assis dans les lieux célestes en Christ. Apprends-moi à demeurer assis en Christ dans les lieux célestes. Apprends-moi, Seigneur, active notre imagination. Chaque matin, disons, Seigneur, active ton prophétique au-dedans de moi. Active, Seigneur. Restaure. Que Dieu puisse restaurer au-dedans de nous la culture du prophétique. La culture du ciel. Qu'il mette en nous son ADN spirituel. Qu'il mette en nous l'ADN de son royaume. Pour que nous puissions rester, demeurer assis dans les lieux célestes, en Christ. Et Dieu, au travers de cela, il veut que nous soyons ces transporteurs prophétiques. Il veut que nous soyons ces transmetteurs de grâce, ces transmetteurs de prophétique, ces transmetteurs pour réveiller le cœur de ceux qui ne sont pas réveillés, tout simplement. Pour réveiller le cœur de ceux qui se sont convertis, mais qui, à cause de la dureté de la vie, à cause des soucis et des difficultés, se sont refroidis. Pour aussi réveiller le cœur de nos collègues, de tous ceux qui sont autour de nous, que nous puissions ensemble chercher à nous connecter à l'agneau de Dieu. Et puis une troisième manière de garder cette position de domination, c'est de régner en roi. Puisque Dieu nous dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Dieu étant le roi des rois, donc en lui, nous sommes aussi rois. Nous sommes aussi rois, nous sommes aussi couronnés en Christ. Non, ça peut vous paraître bizarre, vous me regardez bizarrement. C'est ça, vous ne croyez pas? Nous sommes des rois. Nous sommes tous des rois en Christ. Et dans Jean 17, 22, dans la prière sacerdotale, quand Yeshua a prié pour nous, son Père, avant d'être arrêté, il a dit, il parlait à son Père, je leur ai donné ma gloire, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Dieu nous a donné sa gloire pour faire de nous des rois assis dans les lieux célestes. Et vous savez, à l'époque de Paul, l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul parle d'ambassadeur, la position de l'ambassadeur était beaucoup plus importante que celle d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a le téléphone. Quand l'ambassadeur des États-Unis a besoin d'avoir une réponse de M. Emmanuel Macron, « Hello, président ». C'est vite fait, en quelques secondes. Mais à l'époque, il fallait des mois, des jours pour avoir la réponse. Et donc, l'empereur, le roi devait choisir de manière très précise, très fine, celui qu'il allait mettre à la tête d'une région étrangère. C'est pourquoi Hérode et Pilate, on les appelle gouverneurs et rois, etc., mais c'était des ambassadeurs de Rome. Et d'ailleurs, qui étaient à l'image de leur maître,
Aussi cruel. Aussi cruel que leur maître. Donc, nous sommes ces rois ambassadeurs. Et Dieu nous demande de régner. Et un roi est assis sur son trône en position assise. Comme je disais tout à l'heure, il est tranquille. Il sait qui il est. Les gens viennent à lui. Il sait qui il est. Il a un champ d'influence. Il agit avec autorité. Il agit avec, comment je vais dire ça? Sagesse, il essaie en tout cas. Il connaît son champ de domination, il connaît ses droits, il connaît les lois de son royaume. Et à chacun de nous, Dieu a donné cette position. Il a donné cette position. Et c'est en esprit seulement qu'on peut en bénéficier. C'est vrai, je vous l'accorde, c'est une science qui est au-dessus de notre portée. Mais nous devons auprès de Dieu aller chercher cette position, d'être assis dans les lieux célestes en Christ. Et puis, nous avons le deuxième positionnement, le deuxième privilège, être assis dans les lieux célestes en Christ pour dominer sur le diable et ses démons. Et vous savez, pour dominer, il faut en être conscient parce que nous sommes cachés en Christ. La Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que nous sommes. Et tout au long de la Bible, Dieu nous donne des clés pour pouvoir dominer sur le diable. Premièrement, il faut déjà que nous connaissions la stratégie du diable. Tu dois connaître ton ennemi. Tu dois le connaître. Et Jean 10,10 nous dit, le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Vous voyez, c'est progressif. Déjà voler notre joie, voler notre paix. Ensuite, nous égorger, c'est-à-dire nous acculer, nous mettre dans une position de, passez-moi l'expression, pomme sucée, pour que nous ne puissions plus rien faire et n'avoir même plus le désir, l'envie de chercher Dieu, de chercher la solution en Dieu. Ne même plus avoir envie de dire, Seigneur, je n'y arrive pas, aide-moi. Il va tout faire pour détruire ce désir de Dieu, ce désir de comprendre, ce désir d'accepter ce qui nous arrive, mais aussi ce désir de chercher Dieu pour les choses de Dieu, de nous battre tout simplement. Le désir de nous battre. Et puis jusqu'à la destruction totale, s'il le pouvait. Et dans sa stratégie, il fait tout pour qu'on ne croit plus en Dieu, pour qu'on se dise, mais Dieu est Dieu. Est-ce que Dieu est capable de me sortir de là où je suis? Est-ce que Dieu est capable de me répondre? Est-ce que Dieu me voit même? Dieu voit que je souffre, il voit ma souffrance, il voit. Est-ce qu'il ne voit pas ça? Dieu ne voit-il pas comment mon âme... Et puis il y a une petite voix derrière qui va te dire, mais non, il ne te voit pas. Mais il ne te voit pas. Dieu est sur ses affaires. Il n'est pas sur toi. Dieu est sur ses affaires. Non. Dieu nous voit. Il voit ta souffrance. Il voit comment la maladie peut être difficile. Il voit comment dans ta famille ça peut être compliqué. Il voit avec tes collègues. Il voit comment ton patron peut être difficile avec toi. Dieu voit les dettes que tu n'arrives pas à payer à la fin du mois. Dieu voit. Et dans la stratégie de l'ennemi, il nous fait croire que nous ne sommes pas passés des ténèbres à la lumière. Mais nous sommes bien passés des ténèbres à la lumière. C'est à nous encore une fois de saisir cette grâce, de saisir ce que Dieu veut nous dire. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, verset 12 nous dit, prenez avec moi, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, vous voyez encore, transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons part à l'héritage et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc nous sommes délivrés. Mais il nous appartient aussi de connaître la stratégie de Dieu. Et Dieu nous a donné une chose formidable. Matthieu 16, 19. Prends avec moi Matthieu 16, verset 19.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je remets la chose. Hein? Je suis Dieu. D'accord? Je fais un petit coup de Dieu là. Je t'ai donné, parce que c'est fait. Hein? Lucie, je t'ai donné les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et Dieu a fait ça. Je t'en prie, mon enfant. À chacun de nous, Dieu a donné les clés. À chacun de nous, Dieu a donné ces clés-là. Ce n'est pas à Pierre seulement qu'il a donné, non? Mais c'est à toi et à moi. En tout cas, il m'a donné mes clés. J'ai mon trousseau de clés. J'ai mon trousseau de clés. Et ces clés-là nous donnent la capacité de délier dans le monde spirituel et naturel. Puisqu'il nous dit, ce sont des clés pour dominer. Et posséder ces clés, c'est avoir l'autorité d'ouvrir et de fermer. L'autorité d'admettre et d'exclure. D'interdire et d'inclure. Ça veut dire que quand Satan t'a donné un croche-patte, parce que ça arrive que Satan nous donne des croche-pattes. Tu ne vas pas rester par terre, mais tu vas te lever et tu vas lui dire au nom puissant de Yeshua HaMashiach, je t'ordonne maintenant, je te lie maintenant et je te chasse dans les lieux arides par la puissance du nom de Yeshua HaMashiach. Et puis tu vas dire ensuite, je délie maintenant par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, la réparation, l'ordre dans le désordre, au nom de Yeshua HaMashiach. Et puis tu dis ça avec autorité. Parce que vous savez, j'ai connu quelqu'un dans le passé. Quand son mari partait au travail, le soir, il travaillait la nuit. Nous pas qu'à nommer non les vivants. Quand son mari partait au travail, si je vous dis où il travaillait, vous allez tuer tout de suite. Quand son mari partait travailler la nuit, il y a un démon qui savait ça, qui savait qu'elle n'avait pas encore réalisé qu'elle était assise dans les lieux célestes, qu'elle n'avait pas encore les clés. Elle n'avait pas encore les clés à cette époque-là. Vous savez, quand le diable, elle entendait le diable venir, vous savez où elle allait? Under the bed, sous le lit. Elle allait se cacher sous le lit. Le lit était, vous savez d'habitude, tu passes pas forcément tout le temps le balai sous le lit, et bien c'était propre tellement elle était installée under the bed. Et puis un jour, elle a réalisé qu'elle est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Elle a réalisé qu'elle pouvait lier et délier. Et puis elle s'est levée. Elle a dit, démon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou pas qu'à payer loyer, et puis moi, un pokaï là, et puis moi, au nom de Jésus, je vais me tourner, je vais sortir, fermer la barrière. Et donc c'est ce pouvoir-là que Dieu nous donne. C'est cette autorité-là que Dieu nous donne. Et nous devons, non, mon frère, ma soeur, il faut vraiment prendre autorité. Dieu nous a donné le pouvoir, dans Luc 10, 19. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Confessons cela. Il y a une série de versets épais pour pouvoir dégainer sur le diable. Et ne pas le laisser faire ce qu'il veut avec nous. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas être blessés. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas faire mal. Mais à l'issue de la bataille, nous avons l'assurance de la victoire. Nous avons l'assurance que Dieu nous rend victorieux. Nous devons saisir ça. Et pour ça, il faut être assis dans les lieux célestes en Christ. Et pour ça, il faut saisir cette vérité dans nos vies. Et puis, nous avons une dernière arme. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Je vais m'arrêter après celle-là. C'est l'armure du chrétien. Ça, c'est une autre arme que Dieu nous donne. Son armure. La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice.
les chaussures que donne le zèle et l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les prières et les supplications. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et les prières et les supplications. Il y a une autre arme dans les supplications, dans la prière, c'est korabasanta koroboshanta. Le parler en langue. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur, quand tu as dégainé ça, quand tu es, passe-moi l'expression, enragé, tu n'es pas fâché, non? Tu es enragé contre le diable. Et tu lui dis assez, c'est assez. Et puis tu prends la peine, passez-moi encore l'expression, quoi, péter tête li. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, celui qui est assis dans les lieux célestes est un guerrier. C'est un guerrier. Nous sommes des guerriers. Alors saisissons. Nous sommes des guerriers. Non, je refuse que le diable me malmène. Il va me donner un croche-patte. Oui, c'est vrai. Ça va me faire mal. Mais je me relève au nom de Jésus. Et je combats jusqu'à ce que j'ai la victoire. Je veux voir la victoire. J'ai la victoire. Je ne vais pas voir la victoire. Je suis dans la victoire. À cause de Christ, je suis dans la victoire. Et pour conclure, chers bien-aimés, nous devons réaliser que le pouvoir, nous avons ce pouvoir de détruire ses œuvres, ses puissances, ses ténèbres. Je me souviens, il y a quelques années de cela, on était avec l'apôtre Maryse et MDM, on était vraiment dans le combat, bon matin, midi au soir. On allait chez les gens, etc. Et je me souviens une fois, j'étais couchée dans mon lit, mais j'avais déjà pris de l'assurance. Et puis j'entends, couché, je dors, j'entends. Mais je sais, vous savez, quand vous êtes dans l'esprit, vous savez quand c'est un démon et puis quand c'est un ange. J'entends. Mais dans ma chambre, il y a de la moquette. Donc je l'entends dans le couloir, donc il y a des chaos, donc c'est ça que j'entendais. Et puis j'entends ses pas venir sur la moquette. Mais dans ma tête, donc elle dit, venez. I don't know. Venez. Et je me suis couchée volontairement sur le dos. Et il a pris de mes deux mains, non, sérieusement, physiquement, réel, j'ai vécu ça, non, je ne mens pas. Vous me croyez? Il a pris mes deux mains, il a mis mes deux mains sur ma poitrine, comme ça. Et puis je commençais à sentir son étreinte. Parce qu'une manière, ta bouche ne peut pas s'ouvrir, ou bloquer. Ou comparatif là, ce n'est pas rien qu'on a fait. Quand il a tenu mes deux bras, j'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâchez-moi. J'ai entendu sur le mur, bouf. Et puis j'ai réentendu. Mais dans l'autre sens. Donc pour conclure, frères et sœurs, Dieu nous a donné cette grâce extraordinaire d'être assis dans les lieux célestes. Saisissons-la. Devenons ce que nous sommes. Je n'ai pas fait une faute de français. Devenons ce que nous sommes en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes. J'aimerais que vous vous leviez avec moi. Seigneur, parce que tu es Dieu qui nous rappelle ce que nous devons. Ce que tu as mis en nous, ce que tu as fait de nous. Nous voulons en ce matin te dire merci pour ce rappel. Ce rappel que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ en tant qu'ambassadeurs de ton royaume. Et que nous avons la capacité, la possibilité d'influencer autour de nous, d'impacter, comme nous disait le pasteur Olivier dimanche dernier, d'impacter. Nous sommes nés pour impacter et nous sommes aussi nés pour être assis dans les lieux célestes en Christ. Alors Seigneur, montre-nous ce que tu veux de nous. Montre-nous comment faire. Montre-nous, Seigneur, la prise de conscience, que nous prenions conscience de qui nous sommes en toi.
que nous prenons conscience que nous sommes en position assise dans les lieux célestes, en Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Au nom de Yeshua HaMashiach.